Pour cette deuxième étape et donc cette première nuit, on a plutôt bien vécu la chose, on n'a pas eu trop chaud, on n'a pas eu trop froid, on n'a pas été réellement réveillé, on n'a pas dû se lever non plus le soir. Et donc ces nuits en tente finalement, je pense qu'elles sont pas si mauvaises comparées à des nuits en dortoir où là il faut composer avec tout le monde, t'as peut-être des gens qui se réveillent, qui partent plus tôt que toi, qui vont se réveiller la nuit, qui vont ronfler, bref, c'est toute une logistique, je dirais, ou beaucoup de contraintes que tu n'as pas lorsque tu dors en tente, et voilà notre réveil. Pas mal, pas mal. Je sais pas, il y avait une guêpe, une mouche qui traînait autour de la, Ah ouais, de la pété les tente. couilles après. Ah, tu l'as entendu? Bon, première nuit, en vrai ça va, juste on a... C'est beaucoup réveillé, dormir, réveillé, dormir, endormir. Mais déjà ça va. Chouïa frais, mais ça passe. C'est le pire truc à pied. Pas frais. Non, moi j'ai pas eu du tout froid perso. Je sais pas toi Thomas. Pendant la nuit, non, j'avais chaud. Je crois que je vais sortir et pour me mettre dans le duvet tout le temps. Toi t'es un sudiste aussi maintenant, t'es passé du côté obscur. Je suis 10 de fou maintenant. T'es passé du côté obscur. Genre, j'espère des chocolatines. Le petit déjeuner. Donc après s'être habillé, avoir rangé un petit peu nos affaires, préparé les affaires pour l'étape suivante, l'étape du jour. Bon, du coup là il est 7h30, on s'est levé. On a été aux toilettes, enfin pas moi encore, mais il va bientôt être 8h. On va aller prendre le petit déj. Petit réveil, un peu tard, mais ça va. On est tous réveillés. Thomas, réveillé, la forme. Ouais. On a le petit déjeuner du chef. Bon, café du chef. On peut avoir faim. Autant dire que c'est plutôt sucré. C'est sucré. On peut te dire que dans 2 heures on aura plus Moi, je pensais qu'on avait des lasagnes ou quoi, tu vois. Ah ça, ouais, moi je pensais de la charcuterie. Ouais, Bon les gars, aujourd'hui deuxième jour. Ouais. Deuxième jour, il est 8h. On attaque l'étape numéro 2. Dortoupioumorbo à Carozou. On attaque le petit déj. On attaque le petit déj. Pas encore là. Ouais, c'est pas vrai. Donc là quoi tu m'as dit, on va se faire défoncer où? De où à où? Ici, à ici, Ouais. en 1 km, Pourquoi on va passer de 1912 de Dénib à 1392. C'est-à-dire qu'on va se prendre 500 là dans la gueule. Donc, Mais tu crois qu'il joue des luges ici ou pas? Parce que regarde, on l'approche jusque là, on descend en luge et on la laisse là-bas et après il y a les connards des colos qui la récupèrent. Nous on s'en fout. De mémoire, t'as le refuge, il y avait un sentier sur la gauche ou en face du refuge plutôt, et tu passais par là pour prendre ton eau et démarrer l'étape numéro 2. Donc là, ouais, on a été à la source, on vient de remettre de l'eau dans toutes nos camels et... Enfin, tous nos camels. On a mis des pastilles micro-pures. On sait jamais pour l'eau, il y a toujours eu apparemment des soucis de bactéries. Donc on espère que ça fera l'affaire. Là on termine les préparatifs, je vais lancer la deuxième étape, moi j'ai pas coupé. Et on est parti aujourd'hui pour 7 heures, donc ça monte fort et ça descend fort, donc ça va être plus dur qu'hier. Mais on a en même temps plus de temps, donc ça va. Ouais. Et ben on est parti, ouais. On est parti à peu près pour 6 heures 7 heures annoncées, donc certainement 6 heures. Certainement 6 heures. Ouais. Bon on va se lancer pour la prochaine étape là. On est tous prêts, on est tous chauds. On est parti à peu près pour 6 heures, 7 heures 7 heures annoncées, donc 7 heures annoncées, ouais, donc 6 heures. on verra bien, ouais. On verra bien ce que ça donne, si on est chaud ou pas. Musique du PNJ. Ow, 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 ow. Ya. Ok, donc ça fait 230 de D+, qu'on a fait en une petite heure, 1h10. 1h10. Donc depuis hier, ça fait 6h30 qu'on marche. On est bien là. Bien. On est bien. Là, on a fait une partie un peu escalade là. On vient de descendre tout ça en luge. On s'est posé ici. Et maintenant, on reprend là. C'est facile. On a acheté nos luges là-bas pour les connards des colos. Franchement, je comprends pas trop la difficulté du GR20. Je vois pas pourquoi les gens disent que c'est dur. Il y a des sentiers partout. Vous voyez du D+, mais moi je sais plat. C'est plat ici. Hein. Plat. Donc moi, je vais peut-être amener ma petite soeur, mon petit frère là-dedans. Je pense que ça se fait tranquille. Ouais. C'est pas très compliqué. On y go? On y go. On y go, allez vas-y, ouvre la marche.
Bon, on va arrêter de rigoler avec les écolos. Pour être un peu plus sérieux, au niveau de cette première étape, cette première partie d'étape, pardon, bah, ça montait plutôt fort, plutôt raide en fait. C'était assez pentu dès le début et on a un premier d'étape avec un dénivelé positif plus ou moins important, je me souviens plus exactement, et une deuxième partie d'étape avec un dénivelé négatif. C'est pas vallonné en faisant des montagnes russes, c'était vraiment de la descente et de la descente. Donc au début, on montait et on montait bien. Franchement, le terrain était plutôt technique avec de grandes marches, donc il fallait vraiment bien lever les pieds, des appuis instables, les pierres qui pouvaient tomber à tout moment. Bref, c'était assez exigeant, il fallait rester vigilant, faire attention aussi avec le soleil qui tape, parce que nous, on était en plein soleil, donc c'était pas évident. Il vaut mieux avoir un chapeau plutôt qu'une casquette, au moins tu vois, ça couvre l'ensemble de ton cou. T'es bien ou pas là, Werner? Quoi? T'es bien là? À mon rythme, ouais. À mon rythme. Oh là là, le joueur français, accélération. Accélération dans la montée. Et prends l'inspiration sur ton. Non, c'est pas mal, hein. Pareil. Ça grimpe. Hein. Alors c'est un peu caillou, un peu. Juste un peu. Pas un peu de crème? Ah ouais, on va douiller là. C'est un chaos de blocs là. Ouais, si tu veux. L'effort était donc à gérer, c'est-à-dire qu'il fallait faire attention entre les avancées, où on se donne un petit peu, et puis les moments où tu vas faire une pause, mettre de la crème solaire, boire un coup, et surtout s'attendre chacun les uns les autres, parce qu'on n'a pas tous le même rythme. Il y en a qui vont être plus rapides que d'autres, et certains qui vont avoir besoin de ralentir le pas, ou même de faire des pauses. Putain, mais il y a un gars là-bas. C'est en haut là? Attends, je zoome. Mais c'est un mec, ouais. Et il nous fait signe. Ah ouais. Bon bah on va être là-bas hein, dans pas longtemps. Oh yeah. Il sait oh. Eh oh. Voilà maintenant. Alors on voit la mer à droite. Et à gauche. Un peu le précipice. En mode musique de motivation là. C'est parti. On est bien là, il est midi 10, deuxième jour. 1900 d'altitude, il nous manque 100 mètres, point culminant. On va pouvoir faire un plan au drone, ça va être sympa. Eh mon gars, t'es fort. Ah ouais, je suis fort. T'es grand mon fils aujourd'hui, t'es grand. Ah ouais. Et avant de reprendre le drone et de faire simplement que des plans, des paysages, je me suis dit que ça serait sympa de nous filmer nous-mêmes. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Lorsqu'on continuait à descendre sur la crête, tu avais un petit passage technique avec la roche sur notre droite et le ravin sur la gauche. Donc il fallait passer presque avec les roches au-dessus de la tête, c'était assez sympa, donc j'en ai profité pour filmer ça avec le drone. C'était pas évident au début parce qu'il faut prendre la main, mais au moins ça fait un souvenir, tu te rends compte toi des difficultés qu'il peut y avoir, le terrain, à quoi il ressemble, bref ce à quoi tu peux t'attendre pour cette première partie d'étape. C'est exactement ce que je te disais, moi je suis en train de piloter si tu veux le drone avec les mains, c'est pour ça que je regarde toujours en fait le téléphone et j'essayais de marcher en même temps que je le pilotais, donc c'était pas si évident que ça à faire. Il y avait des gens qui étaient avec nous, qui avaient regardé ce drone, qui étaient en fait intrigués en se disant waouh, mais en fait vous le faites avec un drone, vous êtes chargé, vous avez des batteries en plus, vous n'êtes pas si léger que ça. Donc tu vois, ça descend un petit peu en V, tu descends, tu remontes, tu fais un petit S. Là il y a Thomas et Werner qui sont en train de descendre sur la partie technique. Donc tu pouvais passer derrière le rocher avec la marque, la balise que tu vois ici en blanc et rouge, la marque du GR20. Puis moi qui suis derrière, qui suis en train de les filmer. Mais bon, je vais les rattraper après. Et c'est comme ça que des fois on peut avoir des endroits, des shots sympas. Et tu te rends compte finalement de ce à quoi ça peut ressembler. Donc là on est vraiment, tu vois, dans un chaos de blocs, un chaos de, c'est pas de prise, mais juste de rochers, c'est un pierrier. Donc faut faire attention où tu mets les pieds, faut faire attention où tu mets les bâtons, etc. etc. Bon bah là on attaque le gros des mois, et je crois on fait 1 mètre devant nous et 2 mètres de descente, quasiment. Surtout là. Ah ouais mais là c'est la luge, hein. La méga luge. Hein. Allez, sur les pommes de main c'est plus simple frère. Ah bah bien sûr. Thomas, sors la luge là. J'ai désarçonné les bâtons. Ouais c'est mieux hein. Tu peux mettre la paume. Bon, il est 13h16 là, on a bien avancé, non, on a fait une pause au moins d'1 heure maintenant avec le drone et tout, manger,
Franchement, on a pris le temps, mais c'est parce qu'on a le temps. Et là, je pense qu'on va bien avancer quand même. Paysage toujours aussi beau. C'est nickel. Parfait. Vas-y, je te laisse passer. Chiche. Donc là c'est parti, on s'attaque désormais à la deuxième partie de l'étape, c'est-à-dire le dénivelé négatif, où on fait un début de descente mais qui est bien vénère. Avec Thomas en fait, on en a profité pour rigoler, tu vois, et se prendre pour un peu Kylian Jornet. Donc on a essayé de rigoler vis-à-vis de ça en se disant ouais, on est des trailers, tu vois, de compétition. Ok, bon là on est en petite immersion. Hop, je m'appelle Kylian Jornet, ultra trailer professionnel, double triple vainqueur de l'UTMB. Hop, regardez les moves. Ça se déplace très vite, hein. Ça se déplace très vite. Kylian, tu es chaud Kylian. Oui, je sais. Maman, Madame, elle va m'insulter quand elle va voir ça, c'est super. J'adore. Hop, le planter de bâton avant tout. Hein. Beaucoup de ski, 20 ans de ski. Planter à droite, planter à gauche. On saute au-dessus du rocher. Hop, appui gauche. On glisse, on se tient. Hop, cabri. Et hop, voilà. Kylian Jornet, c'est moi. Et je continue. Hein. On s'arrête plus ici. On descend, mais fou, j'en perds mon bob carrément. J'arrête, je vais glisser. J'ai pas les chaussures pour. C'est bon? Ok. Kylian Jornet le second. On l'appelle la tomate rouge. Hop, solide sur les appuis. La descente, hop. Ça glisse, attention, pas à gauche, on va à droite. Le petit caillou, on esquive. On fait du drift évidemment. Les bâtons, on est solide sur les appuis. Tac. Ça on connaît, on maîtrise. On fait de l'escalade. Tac. Ici, force sur les talons. Ça descend. Force sur les appuis. Continue. On ne l'arrête plus. Position aérodynamique. On arrête, on reprend. Il est chaud, on ne l'arrête plus. Kylian Jornet, le second. Et on l'arrête. Mais finalement, on s'est rendu compte assez vite que cette deuxième partie d'étape, elle allait pas être si facile que ça et que ça allait être tout le temps en fait des montées et des descentes. Bref, que ça allait être finalement les montagnes russes, pas juste une descente. Donc on a commencé à prendre notre temps en faisant des petites pauses lorsque c'était nécessaire. On est à 1865 mètres les gars. C'est la folie. Non, je capte pas mais j'en verrai après. C'est incroyable. C'est... Je sais pas quoi dire, on va descendre ça là. Tout ça on doit descendre, ça va être quelque chose. Hein. Je sais pas si vous voyez un peu mais... ça va être chaud. Bon, car aujourd'hui, où est-ce qu'on était tout à l'heure? Avec le doigt? Ouais, putain. On était tout là-haut. On a descendu tout ça là. Tu vois les gens un peu? Non, je sais pas s'ils sont là. Oh, eux, mais ils sont tellement dans la merde, les mecs. Mal au pied, frère, la descente là. Elle a envoyé. Alors la speedrun, ouais, Ça a frotté. Hein. On a trop speedrun là, on était à fond là. Allez, bêta grimpe là. Qu'est-ce que tu fais, Carl-Jean? Il y a un chemin là. Non, il n'y a pas de chemin. Y'a pas de chemin? Le chemin, c'est l'escalade. J'adore l'escalade, les gars. Tu l'as baigné dedans. C'est bêta grimpe ça. Bêta grimpe. C'est bêta grimpe. Suivez-moi sur Betagrimpe, mes réseaux sociaux. Mais en l'air, Je fais du coaching monte en haut, d'escalade il y aura WGR. Instagram. Il y aura ton compte Instagram juste au-dessus de toi. Ici là. Juste là. Ici Voilà, là, il y aura le compte parfait. Instagram. D'ailleurs, à un moment donné, il fallait que ça arrive, mais on a réussi à se perdre. On ne trouvait plus la balise, on ne savait plus où est-ce qu'il fallait passer. Il y avait en face de nous une espèce d'arche, un truc, donc comme une grotte. On se disait peut-être qu'en passant là-bas, derrière, on va trouver quelque chose. Et puis en fait, finalement, c'était beaucoup plus haut. Il fallait juste remonter et ouvrir les yeux. Bon, on était perdu là il y a 2 minutes. On vient de passer une section, un gros mur. Et on est arrivé sur rien, pierrier. Il n'y avait plus de marque GPS, on ne savait pas où aller. Est-ce qu'il fallait descendre? Nous on est venu de là à droite. Est-ce qu'il fallait redescendre? Est-ce qu'il fallait passer à gauche? Parce qu'il y a un étau là comme un tunnel qui passe pas. Et en fait ça monte à mort ici, il faut se rendre compte. Ben voilà, on a un bel exemple. Ça crapahute avec les mains en fait là. Là ça monte bien. Ouais, c'est bien raide. Et j'ai aperçu la marque qui était ici. Et c'était ouais. Franchement, pas cool quoi.
Mais c'est bon, on a retrouvé le chemin, on continue. Par contre, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça n'arrête pas. C'est pas très grave en soi parce que il suffisait de revenir sur nos pas, mais quand ça arrive une fois, deux fois, trois fois, en fait si tu veux à la longue, au bout d'un moment, tu rajoutes du temps, tu rajoutes des kilomètres et ça peut mentalement t'épuiser, ça peut finalement t'agacer. Mais bon, c'est pas un problème, on était préparé à ça et là en l'occurrence, on a compris après coup que à chaque fois qu'il y avait une balise en vue, c'est que lorsque tu te rendais à cette balise, tu ne pouvais pas avancer, enfin ça ne servait à rien d'avancer tant que tu ne voyais pas la prochaine balise, parce que à chaque fois que tu as une balise qui est à tes pieds, la prochaine balise, elle est en vue, elle est visible, donc ça ne sert à rien d'avancer si tu ne sais pas où tu vas. Il vaut mieux juste s'arrêter, prendre le temps de regarder autour de toi pour naviguer de manière plus sûre et pas simplement te dire ça doit être par là, le sentier semble être par là, parce que de temps en temps, tu vas te retrouver avec des chemins qui vont aller à droite, à gauche, tout droit ou demi-tour, et ça va arriver plusieurs fois. Le GR20 on l'a pas fait qu'une fois, on a fait vraiment bien le GR20, tu vois, je pense qu'au total on a fait quasiment 20 km de plus, enfin, c'est un truc assez drôle, on a fait en fait finalement plus de 200 km, mais on en reparlera. On a finalement retrouvé la balise, donc tout est bien, qui finit bien. Déjà, il y a une technique, c'est que tu poses tes bâtons, hop, ils glissent, mais on s'en fout, et hop, tu mets ton pied, Ça va, ça grimpe pas trop. prise là, pas de J'en galère. perds mon bob également. Je te ferai des cours d'escalade, Werner, si tu veux. Ouais. Moi, je suis sur... Bon, c'est un petit training, hein, mais je suis sur de la 8B+. Pas mal, pas mal. Pas mal, hein. Ça joue, comme on dit. Il y a d'autres habilités qui en parler. Petit joueur. Non, en vrai, je pense que c'est parce que là, j'étais un peu plus grand que toi. J'avais plus d'allonge. C'est joli, en vrai. C'est pas mal. On va avoir un petit moment de pause, un peu, là. Ça serait sympa. Post-it là. Waouh. En vrai, c'est caillou, tu vois, mais il y a quand même un peu de végétation. Je pensais que c'était vraiment sec, tu vois. Je pense qu'il y a des endroits où ça l'est. Mais je pensais que ça allait être vraiment sec. Il est pas sur cet appui. Tu sais jamais si le caillou il bouge, en fait. C'est horrible. Non mais on est bien là. Bien. Il fait bon. C'est plat là, ça déroule. Il est où le dénive? Il y a eu le dénivelé. Le dénive, ça fait 3 heures là, qu'on bouge ça. Là. On était là-bas là. On était tout en haut là-bas. Franchement, on était facile. du là. dénivelé. Franchement, on était facile là-bas là. On a tout descendu, on est bien là. On était où? Attendez, je vous montre ça les gars. On était tout en haut. Genre là-bas là, vous voyez là la descente là? On était tout là-bas. Ouais bah oui, mais il n'y a pas que ça qui tombe. Oh putain. Chaque fois qu'on voit une petite marque comme ça, on est toujours rassuré quoi, parce que on sait où on va quoi. Quoi? 2,5 km. Allez. Donc finalement, après avoir repris la route, au bout d'un moment, on est tombé face à un mur qui était droit devant nous. En fait, on a vite compris, que ce soit Thomas, Werner ou moi, qu'il fallait un moment grimper. On était obligé, c'était plus de la randonnée, c'était un peu de l'acrobranche, via ferrata ou très petite escalade, on va dire du 3-4A, quelque chose comme ça en dièdre. Mais bon, c'était assez impressionnant, t'as le sac qui fait 15 kg, t'as le ravin en bas à droite, et c'était pas si facile à faire, tu vois, enfin c'était assez mental à ce niveau-là, surtout lorsque t'es pas préparé. Ok, on part sur un plan technique là cette fois-ci. On va faire démarrer le drone, le but, objectif, passer le mur qui est juste ici, là ça grimpe. C'est effrayant. C'est effrayant et faut pas tomber. Faut pas tomber. Alors c'est parti, lancement. On va le mettre en stationnaire et Grand-mère, elle let's fait go. comment pour passer? Attention, ça part. Vas-y. Bon, Ouais. let's go. Bien parti. Attends, ça qui est plein. Donc, on va monter ça là. Tout... Ah, je sais pas, on me voit même pas. Ton short, il est sec, c'est bénéf. On est en train d'essayer de monter ça là. C'est un peu la mission, c'est bon? Donc là, du coup, l'objectif, c'était de monter ça, cet énorme mur qui est juste devant nous, cette façade, c'était un peu la mission, si tu le veux. Et en fait, niveau logistique, l'objectif, c'était que je passe, si tu veux, premier avec la télécommande du drone, donc dans la main, pour pouvoir monter là-haut, et puis ensuite, filmer mon frère et Thomas en train de franchir cet obstacle. Ah oui, non mais attends, fais-moi dans sa main. Et là, s'il n'y a pas les mains, la vérité, ça passe pas. Oh, le mec est trop à l'aise. Je me suis dit en vrai ça va, franchement c'est pas trop. Je sais pas, Du diable, ça fait du peur. diable. Il est pas trop compliqué en vrai. Parce que de loin ça faisait un peu peur mais.
Et puis une fois arrivé là-haut, j'ai commencé à briefer mon frère et Thomas pour qu'ils puissent me rejoindre là-haut, donc au niveau Ouais, des ça va appuis le en leur faire, disant des attention escalades à ce ici. pied-là, attention à cette main-là, tu Attends, peux c'est utiliser bon, ça, c'est ça. bon. Et puis pour plus d'immersion, je vais laisser le drone tourner, la vidéo, sans montage, comme ça tu vas voir un petit peu ce qu'on pouvait ressentir. Le micro était juste en fait au niveau de leur torse, donc c'est assez immersif. Ouais, gentiment. Hein. T'as mis quoi? T'as mis un pied sur cette prise? Ok. Ah ouais, là t'as la grosse en haut à droite, allez chercher avec ta main. On était vraiment un grimpeur. Ouais, je pensais que c'était chaud, c'est impressionnant. C'est assez impressionnant. Ouais. Fabien vont s'en sortir, ça me rassure. Ouais, je suis rassuré pour eux du coup. Je suis rassuré pour eux. Ok, my turn. Ça passe. Le clown de l'escalade. Hop. Hop. Hein? Ouais. N'hésite pas à faire des commentaires là. Ouais, faut chercher les prises gentiment. Il y a un moustique qui fait beaucoup de bruit derrière moi là. Salut le moustique, il est où le moustique? Tu vois pas avec mon chapeau. Juste au-dessus? Non? Ah ouais, ça va. C'est le début, en fait c'est rentrer dans la voie qui est chaud, j'ai l'impression. Et oui, c'est impressionnant aussi. Enfin, faut que je trouve une prise plus sympa parce que là c'est un peu gaze. Bon, ou alors je fais passer d'un coup là. Ouais, comme ça. Hop. Hop là. Bim. Ouais. Là tu vois le massif derrière. Impressionnant. Oh, j'ai mal à la tête. Ah ouais? Ouais. Je suis que boire, mais j'ai la fatigue, moi. Moi aussi. On est minuscule. Hello. How are you? On duty, Timo, on duty. Timon Duty. Tu le récupères? Vas-y. Donc c'était assez déroutant comme expérience, mais bon, après ça finalement on était à la fin de l'étape, donc il restait vraiment peu de route, peu de chemin à faire, et en tout cas on a très peu filmé. Que du caillou. Là, on était tout là-haut là encore, mais ça c'est rien parce qu'à la base on était derrière cette montagne là. On était derrière cette montagne et c'était une montagne équivalente. On était tout en haut de cette montagne, on a tout descendu. On a remonté celle-ci en longeant sur le côté et ensuite on est remonté là. Enfin c'est. Frérot, imagine ma sous le parasol. Et j'ai les pieds qui brûlent. Et je suis en forme. Donc on va passer directement à l'arrivée au refuge d'Ortu Diu Piobu, si je me trompe pas. En tout cas, c'était un refuge qui était très très chaleureux, très accueillant, l'un des meilleurs refuges qu'on ait eu, franchement, très bon refuge, et surtout c'était très bonne équipe, très bon gardien. Encore merci à vous. Même traumatisme gros, pourquoi? Servez-vous les reilles. Mec, non. C'est différent encore, je pense. Ah. Là, On est- pierres gros, et on voit. On est à 200 mètres là du refuge, 10 mètres de démois encore et 200 mètres. Mais ça n'avance pas. C'est des pierres. Cailloux. Caillou. Cailloux. Que ça. Ça vient du cœur. Je rename une étape pierrier. Pierrier. En forme. On est bien là. On est bien. Caillou. Caillou. Enfin arrivé. Deuxième étape terminée. Qu'est-ce qu'on a bouffé les gars aujourd'hui? On a bouffé quoi Thomas aujourd'hui? Attends, on a rien mangé. On a bouffé quoi? Des cailloux, que ça. Que ça. Ça me gratte, tu en fait. Ça crée des. Ah ouais, ça gratte. Ouais, bonjour. Faut que je fasse une interview. Ouais, c'est ça. Alors, ressenti deuxième étape. 7 km, 10 km en 7 heures. En vrai, c'était la plus dure des deux étapes pour le moment. C'était que du caillou. Je pense, ouais. Franchement, Enfin, il n'y a qu'un seul mot à dire. Ouais, comment décrire l'étape? Caillou. Caillou. Non, pierrier aussi. Pierrier, ouais. Mais pas Perrier. Pas Perrier, Ah, pas Pierrier. Pas confondre. Il y en a un qui est gazeux et il y en a un qui est Caillou. caillou. C'est tout. Non, en vrai, c'était super dur. Parce que
Le dénivelé positif, on le mange, mais ça, je le mange, c'est du petit déjeuner. Mais le dénivelé négatif, hein, c'est du caillou, j'ai les pieds éclatés. On a failli manger une poule ce matin. Faut qu'on regarde les plans du drone, hein, si on peut. Ouais, je vais regarder ça, les plans de drone. Et par contre, on a eu des beaux plans de drone. Pas mal d'escalade aujourd'hui. Merci beaucoup. Aujourd'hui, aujourd'hui, pas mal d'escalade. Franchement, on s'est fait archi plaisir. J'ai kiffé. Demain, repos. Après-demain. Ouais. Mais pas les voir, non, faut pas les voir, c'est pas beau. Franchement, frère, c'est. Attends, mais Only Man. C'est les pieds de Shrek. Et dans 2 jours, on va en chier. Et après, il y a de l'orage. Il y a de l'orage vendredi, apparemment. C'est super. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Juste tout le week-end. Je suis content. Jusqu'à lundi. Quand on va doubler, ça va être top. Ouais, en plus. Mais sinon, confiant sur la forme. Franchement, le GR, je trouve que c'est assez simple. C'est tout. Tu veux dire un mot? Bah, mentalement, ça va. Ouais, mentalement, c'est simple. Physiquement, c'est simple. Mentalement, Juste les pieds, c'est dur pour les pieds. c'est pas Mais... dur. C'est juste, ouais, les. Je dirais, ouais, vraiment, c'est les pieds, quoi. Enfin, pour moi, c'est même pas les pieds. C'est pas les pieds, j'ai mal. C'est vraiment le fait d'avoir mes cuisses là qui sont lourdes, quoi. C'est vraiment lourd de lever la jambe l'une après l'autre, quoi. Mais. Marcher. Ouais, marcher, quoi, voilà. Bah non, marcher, ça va. Marcher, je marche, quoi. C'est pas le problème, quoi. Mais ouais, c'est juste lever les jambes, quoi. Genre. Mais ouais, non, franchement, ça va. C'est une bonne expérience pour l'instant. Ça démarre bien. Ça démarre bien. Après, comment ça finira, ça finira peut-être pas. Au bar. Au PMU. En plus, c'est très très marrant parce que sur le GR20, on nous affiche tout le temps que, par exemple, aujourd'hui, on allait faire seulement 7 km. On se dit, bon, 7 km, tranquille, quoi. Puis on regarde et on est plus à 10 km, quoi. Donc bon. On n'a pas été au PMU, on n'a pas été au bar. On a juste marché tout droit. Donc bon. Voilà, quoi. C'est... Faut que je fasse des plans caméra. Demain, faudrait qu'on se fasse un plan. Mais des plans proches aussi, tu vois. Ça, c'est la maison, hein. Ouais. Vas-y. On pose la caméra là et on oublie ça. Oui, mais moi j'étais trop chaud. Tiens mon garçon. C'est bon, t'as un morceau. Merde. Le soleil se réveille. Je crois que tu peux pas l'ouvrir en fait comme ça. Il galère. Voilà. Le soleil se réveille. Fatigué là. Bon les gars, on a bien mangé, on est bien arrivé. On est bien. Petit festin de roi. Avec... Mieux manger qu'hier. Ouais, clairement, on a mieux mangé qu'hier. Avec une frère. putain de vue, Calé, quoi. non, C'est mais- clairement incroyable, quoi, de manger dans un refuge comme ça, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Et regardez-le là. Là, il a fait ça toute sa vie, voilà. L'écolo, frère. Ouais, bon bah on vient de finir la deuxième étape, on vient de manger. Et honnêtement, deuxième refuge beaucoup mieux que le premier refuge, le premier éclaté. Je suis désolé hein mec, mais éclaté, l'accueil nul, pas drôle, les douches chaudes, bien. Mais là j'étais froide, mieux. L'accueil trop bien. Roman, spécial... Ouais, tu pues, ouais. Ouais. Il y a une petite odeur, Non, je disais, convivialité incroyable, vraiment trop sympa. On a bien mangé, soupe, pâte à sauce tomate. On a eu aussi, j'ai commandé une plancha là, de charcutes, incroyable, on s'est régalé. On a eu du gâteau à la châtaigne, pareil, très bon, et gâteau au chocolat. Bref, on a bien mangé aujourd'hui, franchement on a bien mangé, c'était cool. L'étape interminable, hein, elle se terminait pas. J'ai moins subi aujourd'hui qu'hier, mais c'était long en fait, un peu long. Après on a pris le temps, on a fait plein de plans au drone d'ailleurs qu'on va regarder là. Demain ça va être une étape assez chill, on va faire ça, il y a 6 heures annoncées, on est capable de la faire en 5, je pense qu'on va partir pareil à 9 h. Comme ça on aura le temps de faire beaucoup de pauses et surtout beaucoup de plans. Et voilà un petit peu le débrief de la journée. Le cadre est magique, on est un petit peu en forêt, c'est super sympa. On a un pic là, un sommet devant nous, trop beau. Et donc franchement, rien que pour ça, pour l'instant, deuxième refuge, meilleur refuge quoi, incroyable. Bon, il n'y a pas de micro, alors retournement de situation.
les papis et les mamies qu'on a eu depuis, qui sont partis à 8h du matin, qu'on a croisés sur la première étape. C'est ici qu'on a rencontré notre premier voyageur, premier couple, je dirais, de retraités qui faisait également le GR20. Et nous ici, on a fait la rencontre de Brigitte et, il me semble de mémoire, Laurent. Et ils ont été les deux premières personnes qu'on a rencontrées et ils n'ont pas fini de nous surprendre. Je n'en dis pas plus pour le moment, mais retiens bien ces deux prénoms, surtout Laurent. On les croisait pas en fait. Et là il est 8h30, ils sont partis à 8h du matin, c'est toujours pas arrivé, surtout la dame. Donc là qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait la mamie elle a abandonné, les genoux craquent, elle est à 1h d'ici, on va la chercher. Petit topo de la journée, donc là on a bien mangé, tout va bien, sauf qu'il y a eu un imprévu. Il y a des vieilles personnes qui ont été dans le GR20. Alors le mari a réussi à terminer la deuxième étape, mais malheureusement sa compagne, son amie quoi, n'a pas réussi à la terminer. Donc là elle est à 1h de finir l'étape quoi, et en gros les mecs ils ont pas voulu appeler les secours quoi, donc en gros ils l'ont laissé un peu dans la merde. Et du coup il y a Thomas et Carl Jean qui se sont dit allez vas-y go l'aider quoi. Super idée quoi de leur part, une bonne initiative, mais clairement j'espère qu'il va rien leur arriver quoi, parce que là ils sont pas prêts de rentrer quoi. S'ils doivent aller la chercher à 1h de route et qu'après sur les 1h ils l'aident, c'est-à-dire qu'ils vont prendre au moins 2 heures pour la redescendre quoi. Enfin pas trop rassuré quoi, et pas très bonne idée. Donc ouais je suis un peu je suis pas trop bien quoi, dans le sens où je me dis putain j'espère qu'il va rien leur arriver. La dame elle était clairement pas prête. Ils sont partis à 8h ce matin et son mec là il est arrivé, il était 20h30 quoi. Enfin la meuf ça fait plus de 12 heures et l'étape normalement elle fait 7 heures quoi. Enfin c'est pour vous dire qu'elle était clairement pas du tout prête quoi, et que le GR20 faut pas le prendre à la légère quoi, donc un peu chaud quoi, un peu chaud. Et j'espère vraiment qu'il va rien leur arriver, je vous envoie des nouvelles quand ils sont rentrés quoi. Alors finalement, ce qui s'est réellement passé avec Brigitte est lunaire. Je m'explique, j'ai pris des notes qui sont juste devant moi pour essayer de t'expliquer la situation de manière claire. En fait, l'ami qui accompagnait Brigitte a décidé de l'abandonner seule dans la forêt alors qu'ils étaient encore à plus ou moins 1 heure de marche du refuge. Je sais pas si t'imagines un petit peu ce que ça représente comme situation, surtout 1 heure de marche. C'est pas 1 heure sur du plat, hein. C'est 1 heure dans les gravats. C'était des pierriers avec une pente comme ça. Tout était dangereux, scabreux, fallait faire vraiment attention où tu posais les pieds parce qu'avec le pierrier, les pierriers étaient vraiment instables. Bref, c'était pas un endroit où est-ce qu'il fallait s'arrêter et encore moins pour passer la nuit. Cet homme, dont je me souviens plus le nom, mais qu'on va appeler Laurent pour la vidéo parce que je l'avais appelé comme ça dans la première étape, il est arrivé finalement au refuge, un peu la fleur au fusil, après le dîner, donc tu vois, c'est plutôt tard hein, comme rythme, c'est même très tard parce que il devait être à peu près 20h, sachant que lorsque tu arrives au refuge, tu dois commander vers 17h et manger à 18h, 19h. Donc quand tu arrives à 20h, 20h30, en règle générale, c'est pas bon. Soit t'as doublé et que tu t'es surestimé, soit il y a eu un problème. Donc il arrive au refuge, il commande sa pietra, il la sirote comme ça, comme si de rien n'était, vraiment pas affolé. Et il raconte un petit peu son histoire en disant que il a laissé une personne, la personne qui l'accompagnait, donc Brigitte, à 1 heure d'ici, plus ou moins à pied, parce que elle était blessée au genou, elle n'arrivait plus à poser le pied, et elle avait quelque chose à la côte, certainement une côte fêlée. Et le gars, lui, de manière un peu éhontée, disait que non, il fallait vraiment pas aller chercher cette dame, ne pas appeler les secours, de toute manière elle savait dans quoi elle s'embarquait, lui était prêt pour le GR20, elle ne l'était pas, tant pis pour elle, enfin vraiment un truc assez lunaire. Donc là, la nouvelle, tu te doutes bien, elle s'est vite répandue dans le camp, hein, dans le campement, et avec Thomas, en fait on a réfléchi à ça et on se dit mais c'est pas possible, c'est pas possible. Y a personne qui se bouge là, y a personne qui va y aller. Je dis écoute, on a 25 ans tous les deux, si nous on n'y va pas, qui est-ce qui va le faire? Honnêtement, qui c'est qui va le faire? Alors, on va y aller, on va aller la chercher, et il est hors de question de la laisser telle qu'elle. Elle est à 1 heure d'ici, on va la chercher. Voilà, parce que... Héros dans l'âme. C'est ça, trop bon dans l'âme, et parce que pourquoi pas, et parce qu'on est venu pour ça, et parce que... Des J'adore plus la vie. J'adore la montagne. J'adore le plus.
Donc finalement, on prépare nos affaires. Moi, je sors tout ce qu'on avait dans nos sacs parce qu'on ne va pas prendre finalement toutes nos affaires. Donc ni une ni deux, on est parti en mode trail. Donc on a cavalé, comme des gros bourrins. Franchement, on a fait les cochons, on a avalé le dénivelé, mais à une vitesse hallucinante. Finalement, après une bonne demi-heure non-stop à grimper comme ça, comme des gros bourrins, on a fini par trouver Brigitte. Moi, je l'appelais, tu sais, je disais, mais attends Thomas, c'est pas possible, là, ça fait un moment qu'on est en train de la chercher. Et puis, elle nous répond aussi, oui, c'est moi, je suis là. Et donc, heureusement, elle n'était pas seule, mais elle était déjà accompagnée par 2 autres randonneurs qui, eux, avaient doublé l'étape un peu trop tard, et donc tardivement, en fait, étaient retombés sur son chemin. Et finalement, lorsqu'on est arrivé auprès de Brigitte, eh bien, telle une warrior, elle s'était résolue à dormir seule dans la forêt en se disant bah, « c'est pas grave, c'est quelque chose qui m'arrive, je vais pas m'apitoyer sur mon sort, donc il faut vraiment être fort mentalement. » Et elle est très forte, franchement, elle m'avait impressionné. Et elle s'était dit, bah, je vais dormir, c'est pas grave, et puis demain, je vais marcher, ramper, quelque chose pour arriver au refuge, et je vais me débrouiller. Évidemment, nous, on s'est dit, c'est pas possible, on peut pas la laisser là. Donc on s'est retrouvés à 4 à se mettre la mission pour la ramener au refuge. On avait quelqu'un qui était devant, un éclaireur, donc pour retrouver le passage le moins accidenté. On avait un deuxième qui était derrière elle, justement, et moi-même, pour pouvoir nous éclairer et voir où est-ce qu'on mettait les pieds. Thomas à l'arrière qui portait les sacs à dos, donc soit le mien et celui de Brigitte et le sien, donc lui, force à lui parce qu'il portait vraiment du poids. Et puis moi qui était là pour soutenir Brigitte par l'épaule, donc en fait je l'avais la portée avec le bras, là où elle avait mal à la côte et où est-ce qu'elle ne pouvait pas poser le pied pour avancer, et puis j'essayais de la porter en fait à chaque fois qu'elle pouvait plus poser le pied, avancer. Et heureusement, finalement c'est une histoire qui se termine bien. On aura mis environ 1h30 à 4 pour la sortir, donc une demi-heure pour monter, 1h30 pour descendre, donc tu vois on a mis 3 fois le temps. À 2 je pense qu'on aurait mis 2h, 2h30 franchement. Grâce au gardien du refuge, elle a pu rentrer immédiatement dans le dortoir, se reposer. On a pu appeler également les secours pour que le lendemain ils viennent les chercher, donc ils sont venus la chercher avec un cheval si je me trompe pas. Et le plus dingue dans l'histoire, c'est que ce fameux Laurent, celui qui l'a accompagné, il est reparti le matin même à 8h en se disant « Moi j'ai bonne conscience, il n'y a pas de problème, en fait elle n'était pas prête, je le suis, moi je continue mon GR20, basta ». Incroyable, mais bon. Heureusement, elle va bien, tout s'est bien passé. Et d'ailleurs, Brigitte, si tu regardes cette vidéo, je te fais un gros bisou et au plaisir de te revoir. Franchement, il n'y a pas de problème. Si un jour on repasse et que t'es pas loin dans la région, écoute, tu peux passer, il n'y a pas de souci. Lendemain de sauvetage, Thomas, mon bro, comment tu te sens? Bien ou pas? Je suis mort, j'ai pas dormi. C'est fou, il a pas dormi, il a éclaté. Ah, on a fait une belle vue. Emprunter des chaussures. Ah bah oui, à table. Je vais faire une photo, mais bon, ça marche aussi. Hein, Ouais, c'est bien aussi la vidéo. Bon, au final, tout va bien. Ils sont rentrés à 23h minuit. Toi, t'es rentré quand? Moi, je suis rentré 20h. Mais dormi, non. Tu t'es bien dormi, J'ai ouais. dormi, ouais. J'avais les vêtements un peu froids. On vient d'arriver à la passerelle. On était sur des petites dalles là. C'est bien balisé quand même, ça va. C'est calme.